Pour commencer, l'agriculture de conservation ou une évolution vers le côté de minimiser le travail du sol, je dirais, nous a fait prendre conscience déjà que, en tout cas, s'interroger sur le fait, c'est peut-être la première démarche, c'est de se dire, en fait, pourquoi aller plus loin, pourquoi cette recherche agronomique, et surtout, pourquoi on fait comme on faisait avant. Et si on veut évoluer ou changer, on doit d'abord s'interroger sur ce qu'on est occupé à faire. Et c'est peut-être la première démarche que j'ai eue, moi, c'est de m'interroger sur pourquoi du labour, pourquoi on fait comme ça. Et je ne me suis pas contenté, et ça ne me suffisait plus à un moment donné d'entendre de mon père, parce qu'on a toujours fait comme ça. Et donc là, c'est peut-être le début, c'est peut-être ça le début. On nous a expliqué que les trois fondamentaux de l'agriculture de conservation, c'est minimiser le travail du sol, avoir une couverture végétale presque permanente ou le plus possible, et augmenter les rotations. Tout ça, ce sont des choses qui sont assez logiques et finalement, peut-être pas toujours faciles à faire. C'est en même temps des défis. Donc, et on y a été prudemment. On a commencé calmement à faire ces pratiques. Et puis, on s'est rendu compte que c'était faisable, qu'on ne prenait pas de gros risques financiers ni autres. Et les rendements ont répondu. Donc, on y a été calmement. Et puis, on a commencé à voir des résultats. Et puis, un point de non-retour. Et le point de non-retour, c'est le moment où on se dit, tiens, mais en fait, moi, je ne vais plus labourer, quoi. Ça va très bien sans labourer. Et puis, on a pris conscience il y a une évolution dans la connaissance. Et cette évolution dans la connaissance, elle est passionnante parce que déjà, on fait ce métier parce qu'on est fait pour et qu'on l'aime. Et puis, on est édifié à un moment donné de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Et ce type d'agriculture vers plus de biologie nous amène tout doucement des résultats, des taux de matière organique qui augmentent, des systèmes de mise en place des cultures qui sont quelquefois très faciles à faire, avec un sol, une plus grande portance sur les sols, donc meilleure évolution des engins sur les sols. Un tas de signaux qui sont arrivés au fil du temps et qui n'ont pas mis à mal ou en porte-à-faux l'économie de la ferme, ce qui est quand même vachement important. Mais il y a une grosse décision qui a été prise sur la ferme ici, c'est de passer 50 hectares en bio. Hein, et là, on va toucher encore à un autre défi, c'est cultiver sans ce filet de sécurité phyto, hein, ou engrais de synthèse. Hein, donc, pour moi, aujourd'hui, en tout cas, au moment où on se parle, là, c'est ce défi de réussir une gestion de 50 hectares en bio, qui est un métier sur lequel on n'est pas préparé. On n'a pas appris ça à l'école et il va falloir travailler un peu en réseau, il va falloir se documenter encore. Donc ça, au niveau santé du sol, je pense que le bio peut apporter un plus. Hein, et pour le reste, pour l'autre geste, enfin, la partie qui ne sera pas en bio, il va falloir encore affûter toutes ces techniques qu'on connaît aujourd'hui, qu'on a un peu expérimentées pendant quelques années, et on va les affûter par la connaissance, par ramener de la matière organique, par faire ce qu'on fait déjà depuis un certain temps, mais le faire mieux. Et le faire mieux, c'est peut-être privilégier encore plus les couverts que ce qu'on l'a fait. Donc nous, on a fait des années qu'on implante nos couverts, mais cette année ici, par exemple, on a vraiment une cible, c'est de planter les couverts beaucoup plus tôt, par exemple. Donc après le passage de la batteuse, on va vraiment essayer de ne pas perdre de temps, même différer les épandages d'engrais organiques, vraiment concentrer le semis, qui est très important pour pouvoir avoir une bonne expression du couvert jusqu'au moment où on va commencer à songer à le détruire, et le détruire tôt assez pour ne pas en punir, en tout cas emblaver ou pénaliser la culture suivante qui sera une culture de printemps. Hein, et c'est aussi la destruction du couvert, améliorer la destruction du couvert par des roulages, parce qu'on l'a fait l'année passée. Pour l'entreprise et la ferme, on a roulé 140 hectares de couvert avec des rouleaux Cambridge
ça a très bien marché. Et on s'est rendu compte qu'un couvert qui est en bonne forme et un gros développement, en fait, il est plus facile à détruire. Et essayer de s'affranchir du Roundup, évidemment. Hein, et pour ça, pour moi, c'est la solution. C'est réussir le couvert, planter tôt, un bon développement et puis le rouler, l'écraser. Et le fait de l'écraser au sol aussi, très important, va permettre à tous les micro-organismes de venir le digérer. Parce que s'il reste aérien, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus compliqué. Il doit tomber avec le temps, ce qui nous prolonge. Tandis que si on le couche au mois de janvier, on va se retrouver avec un couvert qui va être bouffé, dégradé, digéré par la vie du sol. Et ça, plus on a de la vie du sol, plus on se rend compte que c'est important d'en avoir parce que ça va beaucoup plus vite pour le digérer. Plus il y a de l'activité dans le sol, hein, tous ces organismes, insectes, bactéries, enfin tout ce qu'on peut imaginer dans le sol, ce qui est énorme, ça va digérer tout ça et ça va laisser une terre qui est semable assez tôt et qui va permettre de se ressuyer tôt au printemps. Parce que si on a fait un magnifique couvert avec une biomasse énorme, mais qu'on le tire jusqu'au mois d'avril et qu'on le détruit à ce moment-là, et puis qu'il laisse une terre complètement humide, qui n'est pas semable, et qu'on prend 3 semaines dans la vue, dans les débuts de plantation, ben, on va pénaliser le revenu de la culture principale, qui n'est vraiment pas le but, parce que sinon on a un système alors économique qui ne fonctionne pas. Donc il faut interagir entre tous ces 3 systèmes écologiques, économiques et quelque part philosophiques. Mais la philosophie, ce n'est pas une philosophie de pensée, c'est une philosophie de respect du travail du sol, d'augmenter la biologie du sol et qui nous le rend bien par après parce qu'on se rend compte que, notamment dans la digestion des couverts, ça va beaucoup plus vite.